Alors, l'histoire raconte que Bouddha méditait sous un arbre, sous un olivier. Évidemment, le Bouddha était reconnu comme un homme extrêmement pacifique, extrêmement calme, extrêmement centré, extrêmement aligné, parce qu'il avait atteint cet état d'éveil. Et dans cet état d'éveil-là, ben, il n'y a plus grand-chose qui le dérangeait. Moi, je ne suis pas encore rendu là, mais j'aspirais, OK, on va le dire comme ça. Et il vient un jour où un homme a entendu parler du Bouddha, puis il se dit, moi, je vais le mettre au défi, j'y crois pas. Je suis sûr que c'est un imposteur, c'est un menteur, c'est un charlatan, il se fait passer pour quelque chose qui n'est pas. Fait qu'il décide de voyager pour aller à la rencontre du Bouddha, qui méditait sous son olivier. Puis souvent, il y avait des rassemblements, un peu comme Jésus à l'époque. Il y avait des gens qui se rassemblaient autour de lui, qui méditaient avec lui, qui écoutaient ses enseignements. Alors, cet homme-là voyage pendant 2 jours de temps, fait du bateau, marche, c'est long son affaire, puis pour se retrouver 2 jours plus tard face au Bouddha, puis là, il est en face de lui, puis il commence à l'injurier. T'es rien qu'un ci, puis t'es rien qu'un ça, puis tout le monde le sait que t'es juste un bluff, puis que c'est pas vrai, papati, patata. Puis là, pendant un bon 15-20 minutes de temps, là, il pique, il essaie de l'hameçonner pour voir s'il va mordre à ses attaques, à sa colère. Puis à un moment donné, il voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose, fait qu'il arrête. Et là, au moment où il arrête, le Bouddha le regarde avec un grand sourire. Puis écoutez bien ça, c'est vraiment intéressant. Il le regarde avec un grand sourire, puis il lui dit, « Mon ami, puis-je te poser une question? » Alors l'homme le regarde, puis il lui dit, « Ben oui, vas-y, pose-moi ta question. » Alors là, le Bouddha renchérit et lui dit, « Si quelqu'un vous offre un cadeau et que vous refusez de l'accepter, à qui, alors, est-ce que ce cadeau appartient-il? » L'homme qui est un peu confus réfléchit puis il se dit, ben, il appartient à celui qui l'a offert en premier lieu. Ah, c'est exact, mon ami. Alors, si je refuse toutes vos attaques et votre colère, à qui donc appartiennent-elles? L'homme, bouche bée, il ne savait plus quoi dire. Tu sais, quand on dit boucher, là, il ne savait plus quoi dire. Il est reparti, bredouille, la queue entre les 2 jambes, avec, évidemment, pris avec sa colère, avec ses attaques qui lui appartenaient dans le fond. La raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est parce que je pense que, tu sais, de nos jours, là, dans les dernières semaines, les derniers mois, tout ça, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de contractions et tout ça. Puis moi, je me rappelle beaucoup cette fable-là du Bouddha, puis je me rappelle que quand je sens que ça vient, puis c'est sur le bord de rentrer en dedans de moi, je fais « ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi, ça ne m'appartient pas. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne veux pas que ça rentre en dedans de moi. Je ne veux pas que ça rentre dans mon cœur. Je ne veux pas que ça rentre dans ma tête. Non. Ou je laisse passer à côté. Aikido. Je ne le prends pas.